Je pense qu'il m'a fait connaître tout ça. Et même tous ces endroits où je ne trouvais pas du travail, tous ces trucs, je pense que c'est Dieu même qui a fait. Il a même durci le cœur de mes parents. Parce que quand j'écoute que le gars il parle du digital, j'ai comme si l'impression que quelqu'un me parle dans la tête. En me disant, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est là où tu dois être. Le fameux Saint-Esprit. Voilà. Et c'est ce que j'entends. C'est ici que je veux t'emmener depuis. Audiblement. Comme si je parlais à quelqu'un. Si, si. C'est ici que je veux t'envoyer depuis. C'est là où tu vas être. Et je me dis que je sortais pas de chez moi, je suis sorti, je suis allé m'inscrire à la fac, direct. J'ai commencé comme ça le lundi, hein. C'était peut-être un mercredi, le lundi qui a suivi, j'ai commencé les cours. Je pense à une question comme ça où on rentre un peu dans le spirituel, permet. Est-ce que tu penses que ce qui t'est arrivé est lié au fait que les parents n'ont jamais voulu que tu joues au basket? Pour mettre un peu en exergue le côté bénédiction des parents, pas malédiction, mais non, bénédiction ou absence de bénédiction. Est-ce que tu penses que c'est lié ou pas du tout? Quand j'ai été blessé, j'ai pensé à ça. Quand le jour où on m'a dit c'est fini, je me suis dit que on me disait que tu es africaine. Tes parents t'ont dit jamais tu vas aller faire contre eux. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis que c'est spirituel, mais c'était pas ça le message en fait. En fait, j'ai compris que Dieu devait me faire passer par ça, connaître c'est quoi la gloire, c'est quoi la reconnaissance, c'est quoi tous ces trucs-là, me forger avant de m'emmener dans mon vrai chemin où il y aura la lumière. Donc comme j'ai connu ça avant, je sais que j'ai la tête sur les épaules aujourd'hui. On va m'inviter à la télé, on va faire des interviews, ça ne m'influence pas plus que ça. Mais je pense que si je n'avais pas connu tout ça avant, et j'étais tombé dans ça aujourd'hui, j'aurais pu être hautaine, me dire c'est moi Karine. Bon. Et voilà. Mais je pense qu'il m'a fait connaître tout ça. Et même tous ces endroits où je ne trouvais pas du travail, tous ces trucs, je pense que c'est Dieu même qui a fait. Il a même durci le cœur de mes parents, qui fait que parfois, de temps en temps, quand j'appelais, c'était trop chaud, c'était trop chaud, envoyez-moi quelque chose. Je me disais non, débrouille-toi. Toi. Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, quand je discute même avec mon père ou ma mère, je les taquine de avant tu m'as laissé tomber. Lui-même, il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il essaie de se réfléchir. Il ne croit pas en fait. Comme si ce n'était pas la même personne. C'est pas mon père, par exemple, ou même ma maman. J'ai dit, mais toi, tu m'avais dit ça avant. Surprise. C'est impossible que je puisse te dire ça, ma fille. Ah oui, mais tu me l'as dit. Tu vois, voilà. C'est quelqu'un, peut-être quelque chose qui l'a poussé. Donc je pense que le Seigneur avait durci tout. Parce qu'il voulait me faire comprendre que si ce n'est pas lui, il n'y a personne d'autre. Je ne dois croire qu'en lui et lui faire confiance. Et effectivement, tout mon chemin, c'était que lui. Je n'ai jamais eu à compter sur quelqu'un. C'est Dieu. Il m'a dit, hey, Seigneur, je vous dis, voilà, le bout demain, il y a une solution qui, voilà. Donc en fait, je pense qu'il a fait ça pour que je sois... C'est ma conversion, en fait, voilà. C'est ma conversion qui a été tout ce que j'ai subi. Wow. Et donc, pour revenir à la lumière, le mot que tu utilisais tout à l'heure, tu penses qu'aujourd'hui, ta lumière, vient du digital? Oui, je pense que je suis dans ma voie. Pourquoi? Déjà, regardez, je suis là aujourd'hui. C'est vrai. Je n'aurais pas impacté, j'allais pas du tout être invité ici. J'impacte des gens, j'ai une communauté, j'ai des personnes qui me suivent, j'ai des parents qui font de l'avenir, je sais pas, c'est pas le bon mot, qui prennent mon avis pour l'avenir de leurs enfants, dans leurs orientations, un peu le coaching avec tout ce que j'ai vécu avec les parents, j'impacte. Et comme je ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire, j'impacte dans d'autres pays d'Afrique, donc je me dis que bon, je suis vraiment dans mon... Avant, comme j'avais dit, je parlais du basket, mais c'était que moi. C'est ça. C'était mon bonheur à moi, dans mon cœur. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aide des gens et je fais plaisir à d'autres personnes, j'aide à élever certaines personnes. Pour moi, c'est ça. Ok. Et avant de te poser la question de savoir pourquoi tu rentres au pays, je vais d'abord te demander, aujourd'hui, quel type d'aide et de prestations, puisque tu en parlais tantôt, tu apportes aux gens de ta communauté ou à tous ceux qui te suivent? Quelle est la palette? D'accord. Bon, je pense que c'est pour ça qu'on m'appelle couteau suisse. Hein. Je touche à tous les métiers d'Internet. Création du site Internet, application, accompagnement, personal branding, on fait des stratégies, je crée le contenu, je filme, je monte, je suis infographe. Wow. Parce que en fait, mon master 2
Pranet, pratique professionnelle de l'Internet, il était tellement nouveau qu'on nous a appris tous les différents métiers. Et c'était des gens qui, par exemple, mon professeur, il y a un qui travaille à YouTube, l'autre travaille à ton. Donc, c'est des gens même de voir. Exactement. Puis... Un gars qui travaille à Photoshop, voilà. Donc, ça nous a montré tous les métiers. Donc, je pense que je suis l'une même des seules qui sait faire un peu tout. Tout ça. Voilà. Donc, on a une palette. Voilà. Même qu'il y a des événements, il y en a qui m'appellent pour... On a un événement, on a prévu, on veut juste vous confier la communication. Voilà, on s'occupe de la com de l'événement. Il y en a qui m'appellent pour tourner les clips, faire le montage. Vraiment tout ce qui est cybersécurité, on fait des formations.